Okay, c'est un des concepts les plus importants de la garde fermée. Parfois, même relativement souvent avec des gens qui ont beaucoup de force, on n'arrive pas à casser la posture. Il n'y a rien à faire. On a beau utiliser les jambes, casser les prises, ils les remettent. On se fatigue et on commence vraiment à devenir impatient. En réalité, face à un adversaire qui vous laisse pas casser sa posture et qui reste potentiellement là ou qui s'apprête à se lever, il faut réagir vite. C'est des gens qui s'agrippent à la ceinture très fort, qui ont les bras extrêmement rigides, on peut rien faire avec. Et c'est là que le concept des jambes contre les bras intervient. Le concept des jambes contre les bras, face à un adversaire très solide et qui connaît très bien le ciseau ou qu'on ne se sent pas de faire le ciseau parce qu'on veut l'attaquer, je vais vous montrer comment utiliser nos jambes contre ses bras pour casser la prise et obtenir un contrôle sur lui. Ok. Donc, mets ta posture. Je tire, il n'y a rien à faire. Vincent reste en place, j'arrive pas à l'amener. Ici, ce que je veux faire, c'est exactement comme le ciseau, prendre les mêmes prises. Donc j'ouvre le col, j'attrape la manche. Une fois que je suis là, je vais poser mon pied très proche de mon bassin, comme pour le ciseau, sortir les hanches. Et cette fois, au lieu de passer en dessous, je vais ouvrir la jambe, la plier un peu, il faut que mon tibia soit face à lui. Et je vais pousser pour casser la prise. Une fois que la prise au niveau de sa main a cassé, je vais continuer de tendre la jambe vers l'arrière pour suivre son bras. Parce qu'en général, l'adversaire, une fois que sa prise est cassée, exactement, il essaie de passer par-dessus la jambe pour saisir la cheville ou prendre le pantalon. Il essaie de sortir de là. Donc, il a la prise à la ceinture. J'ouvre le genou, je pousse et je vais vraiment donner un coup de genou, une sorte de coup de genou. Je tends ma jambe et ici, je l'accompagne. Donc, je pousse le bras vers l'arrière et je passe la jambe par-dessus le bras jusqu'au creux, entre sa tête et son épaule, ici. Et quand j'arrive ici, évidemment, je suis sur le côté, donc je remonte, je glisse. Et quand ma jambe arrive au-dessus, je vais me lancer à plat sur le dos, au sol. Comme ça. Une fois que je suis là, je cale bien mon pied et je mets du poids sur son dos. Je croise mes pieds et je suis en position de base pour attaquer le triangle ou l'omoplata ou la clé de bras ou la kimura. J'ai énormément de possibilités ici d'attaque parce que j'ai éliminé un de ses bras en termes de défense. Donc Vince, j'arrive pas à casser sa posture, j'ouvre le col, même départ que le ciseau, je sors les hanches, sauf que cette fois, j'ouvre la jambe et je passe par au-dessus. Il saisit fortement la ceinture parce qu'il veut pas me lâcher et je pousse jusqu'à ce que sa prise casse. Je vous garantis qu'elle va casser, vous êtes avec votre jambe, votre cuisse, votre tibia contre son bras. Normalement, si vous combattez à poids égal, ou plus ou moins à poids égal, même avec 10 kg de différence, la personne va lâcher. Ici, je ne veux pas perdre le bras, je vais le suivre et rapprocher mon bassin, me retourner sur le dos, passer ma jambe par-dessus l'épaule et une fois que je suis là, je descends mes talons, je croise les pieds, je garde évidemment ma prise, à la fois au bras et à la fois au col et je vais ramener mes genoux vers moi. Ici, c'est la position de base pour attaquer le triangle. Elle est vraiment importante. Petit détail dans cette position. Ici, il y a un détail très important. Il faut que vous ayez une position très spécifique avec le corps. Si vous restez tout mou comme ça, ou vous mettez juste du poids sur le dos, votre adversaire va pouvoir se lever et vous stacker. Il va mettre son poids vers ses épaules, vers l'avant, et vous retournez. Vous allez finir par lâcher et vous faire passer la garde. Ou pire, vous faire prendre le dos. Pour éviter que ça arrive, à chaque fois que vous avez les jambes par-dessus les épaules, ou au moins une jambe, il faut mettre du poids, ramener vos genoux, cambrer le dos, ok, poser la tête, mettre énormément de poids sur la tête et énormément de poids au niveau du bassin en faisant une espèce de cambrure, de pont avec son dos. Donc, je ramène mes genoux et je vais sortir comme si je voulais sortir mon bassin vers l'arrière. Je pose mes fesses, je cambre mon dos, je mets du poids sur la tête ici
il aura beaucoup de peine à se lever. Lève-toi. Ouais. Il n'arrive pas. S'il arrive à se lever, il va légèrement me lever et ma tête risque de glisser, donc je peux même l'accompagner en poussant avec mes coudes. Vas-y, lève-toi. Ça me fait reculer. C'est pas la position la plus agréable pour votre adversaire. C'est vraiment fatigant. D'un seul coup, vous passez de... Lui, il passe de vos jambes sur le dos à tout votre poids collé sur le dos. C'est vraiment différent. Donc, il tient ma ceinture. J'arrive pas à casser la posture. Je sors les hanches, genoux contre bras. Je glisse, je remonte, je m'aligne avec lui. Okay, en anglais, ils disent souvent square up. Ça veut dire aligner un petit peu les angles. Okay, s'aligner avec la personne. Je croise les pieds et je mets la pression. Ici, ce que j'aime bien faire, c'est reculer un tout petit peu avec mon bassin et contrôler le bras. Okay, pour la suite des événements. Que ce soit pour faire une clé de bras, une omoplata ou un triangle, vous avez besoin de contrôler ce bras. Regardez bien le poids sur ma tête, le poids sur mon bassin. Je suis vraiment solide, mes genoux reviennent vers moi. Le poids sur les talons, comme si je voulais amener les talons vers le sol. Si vous êtes assez léger en termes de gabarit, c'est vraiment une technique qu'il faut maîtriser rapidement pour mettre le maximum de poids. Chacun de vos grammes que vous portez sur vous, il faut essayer de le mettre sur l'adversaire. À chaque fois que vous vous appuyez sur le sol, alors vous pourriez vous appuyer sur l'adversaire, et que vous n'avez pas besoin de stabilité, attention parce que le sol est stable, l'adversaire peut bouger, donc est en général instable sur une prise, c'est une opportunité manquée de le fatiguer. Okay, donc il faut, si vous pouvez mettre du poids sur l'adversaire, faites-le. Mettez du poids sur l'adversaire autant que possible. Donc comprendre les mécaniques de... c'est vraiment de la physique appliquée au corps humain, d'appuyer avec les talons et de se cambrer. Ça va augmenter la tension, faire comme une brouette un petit peu. Ça fait une structure qui fait que vous devenez tellement rigide que s'il veut vous déplacer, il doit déplacer quasiment tout votre corps.